Good morning tout le monde. Enfin je dis good morning mais peut-être que cette vidéo je vais la poster le soir, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Me First Impressions, Me Vlog, étant donné que je vais vous embarquer un petit peu partout avec moi aujourd'hui. J'ai pas mal de rendez-vous, j'ai des calls, j'ai des réunions, j'ai rendez-vous chez le comptable, etc. Je me suis dit que c'était the journée parfaite pour tester le nouveau fond de teint de chez Too Faced. Donc c'est le Born This Way Matte 24 heures. Fond de teint longue tenue ultime 24 heures. Transfert résistant, waterproof, oil controlling. Donc c'est censé être le fond de teint qui va durer toute la journée, impeccable, qui va contrôler l'excès de sébum, etc. Donc je me suis dit que c'était un fond de teint hyper intéressant en ce moment par rapport au port du masque. C'est vraiment ce dont on a besoin, un fond de teint qui tient, un fond de teint qui a un effet vraiment sans transfert, waterproof, etc. En plus on a tendance à... on transpire dans son masque, donc on a vraiment besoin de ce genre de fond de teint. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le test aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, vu que je dois sortir, je vais vous embarquer avec moi. Je me suis dit que c'était la journée idéale pour le tester, vous donner des premières impressions. Donc on va le tester, on va aller devant la caméra officielle, on va dire normale, pour faire les premiers tests de fond de teint, l'appliquer, etc. Ce que je ressens, comment je le vois, ce que j'en pense. Et ensuite je vous embarque avec moi toute la journée, on va faire différents points au fur et à mesure de la journée, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et à la fin de la journée on se retrouvera pour que je vous donne mon avis final de premières impressions, bien sûr. Bien sûr mon avis peut changer au fur et à mesure des jours, donc je vous ferai des petites updates, mais les premières impressions, en général, moi les premières impressions sont plutôt les bonnes. En tout cas mon avis change extrêmement rarement par rapport au premier jour de test, donc voilà. En tout cas j'ai vraiment hâte parce que ce fond de teint, pour la petite histoire, je l'ai vu sur le site de Sephora.com et je me suis dit tiens il est pas encore arrivé en France. Moi en général la marque Too Faced m'envoie les nouveautés, mais je me suis dit bon on sait jamais, peut-être qu'ils vont pas l'envoyer, peut-être que ça va pas arriver tout de suite, etc. Et quand j'ai passé commande sur le site de Sephora.com pour commander les produits Rare Beauty pour vous faire une revue, je me suis dit tiens je vais le prendre, j'ai envie de le tester celui-ci. Et la petite blagounette c'est que j'ai reçu le colis Sephora donc via Shipito 2 jours avant de recevoir le colis Too Faced avec le fond de teint dedans, donc c'était drôle. C'est pas très grave, hein, vous le savez, de toute façon je le donnerai ou je vous le ferai gagner. Mais voilà, c'était le petit truc, je me suis dit bon ça c'est Sana, ça c'est pas patiente du tout. Donc on va tester ça et on va voir si ce fond de teint est la version du fond de teint Born This Way que j'adore personnellement, en plus mat, en plus résistant, en plus waterproof, en plus sans transfert, plus oil control. On va voir tout ça ensemble, donc si vous êtes ready, let's go. Donc comme vous le voyez, j'ai tout mis devant moi pour tester tout ça, mais je suis en plein en fait je suis en plein rangement là, c'est un bazar, mais c'est un bazar monstre. Donc je suis en train de faire mon petit rangement, mais je vais continuer tout à l'heure de toute façon. Un peu de baume à lèvres. Donc voilà, c'est celui de chez Hello Body, c'est l'un de mes préférés franchement, même mon mec hein, il les adore. C'est un baume... c'est l'un des best, c'est le Gogori. Bref, donc on va passer à l'application du fond de teint. Je vais me préparer tout à l'heure, je me coifferai, je m'habillerai, je ferai tout ça tout à l'heure parce que sinon je vais être en retard. J'ai un call à 10h et je crois qu'il est déjà 9h30, donc j'ai pas envie de commencer ma journée comme ça. Franchement j'en ai marre. À chaque fois que j'essaie genre de faire la businesswoman qui met plein de rendez-vous sur la même journée, c'est une catastrophe et je me dis la prochaine fois je serai plus organisée. Donc je vais arrêter de blablater et on passe à l'application. Okay. Donc on se retrouve avec une lumière potable pour tester le fond de teint. Donc à savoir, il y a eu des tests et 99% des personnes interrogées ont déclaré que ce fond de teint estompait les imperfections. 96% des personnes interrogées ont déclaré que ce fond de teint était ultra léger à porter. 93% des personnes interrogées ont déclaré que ce fond de teint offrait une couvrance invisible. Et 92% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient plus besoin de retouches avec ce fond de teint, selon une étude d'1 semaine menée auprès de 107 femmes. Donc voilà, déjà une petite question, c'est je me dis pourquoi sur 107 femmes, pourquoi on a fait le test que sur des femmes, enfin on sait très bien qu'il n'y a pas que des femmes qui se maquillent, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, surtout Too Faced, enfin le créateur de la marque c'est un mec, donc j'ai trouvé ça un petit peu chelou. Bref, ce fond de teint mat sans huile, tenue 24 heures, estompe habillement la démarcation entre la peau et le maquillage. Notre formule mat préserve parfaitement sa couleur tout en dissimulant les imperfections pour révéler une peau mate et naturellement impeccable toute la journée. Une tenue si légère et une couvrance si indélectable que le monde entier pensera simplement que vous êtes Born This Way. Donc Born This Way, que vous êtes né comme ça quoi, en gros. Il y a de l'eau de coco, permet de reconstituer délicatement les niveaux d'humidité de la peau. Il y a de la rose des Alpes, favorise la santé et l'élasticité de la peau, et de l'acide hyaluronique qui offre un teint plus lisse et rajeuni. Donc moi j'ai deux teintes, mais je le vois comme ça, je pense que ma teinte c'est la Golden Beige. D'ailleurs c'est la teinte que j'utilise également pour le Born This Way basique, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai juste attaché mes cheveux rapidos et on se retrouve d'un peu plus près. Mais si, je sais là je fais un peu flipper, vous
inquiétez pas, on va camoufler tout ça. Allez, rapprochez-vous. Donc le flacon se présente comme ceci. Je vais vous montrer quand même le Too Faced, enfin le Born This Way à côté. Donc je vous montre les deux fonds de teint côte à côte. Ça c'est le nouveau, donc le mat, et ça c'est l'ancien, enfin le basique. Il y a 30 ml dans les deux. Celui-ci un petit peu plus long et plus haut, celui-ci un peu plus large et plus bas. Et ici on a le concealer. Je vous le remonte. C'est un petit peu la même bouteille que le concealer en plus grand en fait. Donc c'est un packaging en verre. Il y a 30 ml également. Ils coûtent le même prix. Donc celui-ci coûtait 39,90. Le nouveau également. Faut que je fasse attention que le fond de teint dégouline pas là. Je vais en mettre sur mes cernes aussi, on verra bien. Je le trouve quand même pas mal lumineux hein, pour un fond de teint qui est censé être sans transfert et longue tenue. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Et il est censé être oil control. Contrôle du sébum non gras. À voir hein, comment il va évoluer, mais quand même, je me demande si je le trouve pas plus glowy en fait que le Born This Way ne passe. Donc voilà la différence entre le côté sans fond de teint, sans rien. D'ailleurs, je n'ai pas mis de base aujourd'hui pour vraiment le tester, même si en général quand je me maquille, je mets une base, mais je vais faire le reste de mon teint comme je le fais d'habitude. Concealer, poudre, bronzer, blush, highlighter. Mais du coup, j'ai pas mis de base. Je me suis dit que j'allais au moins ne pas mettre ça et laisser le fond de teint travailler tout seul, on va dire ça comme ça, même si le reste franchement va jouer énormément. Mais voilà, donc la différence est comme ça, vous voyez la couvrance même par rapport à mes cernes, franchement ça camoufle plutôt bien. Moi je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne, je dirais pas que c'est une couvrance totale, c'est une jolie couvrance moyenne. Maintenant je ne suis pas sûre qu'ils promettent d'être hyper couvrant. Il promet pas ça, donc j'ai rien à dire là-dessus. Il promet de révéler une peau mate et naturellement impeccable toute la journée. Une tenue légère et une couvrance indélectable. Donc pour le moment effectivement le résultat est plutôt naturel sur la peau. Effectivement il floute les pores. Pour le coup là on a vraiment un effet au niveau des pores. Je trouve que ça a flouté mes pores. Ça a légèrement lissé ma peau et en fait je sais pas si vous le verrez à la caméra mais le temps de parler là c'est quelques secondes. Il s'est un petit peu matifié, j'ai moins de brillance. Il brille moins que quand je venais de l'appliquer donc écoutez, on continue le test mais là je vois qu'il a changé déjà au cours de ces dernières secondes. Donc je vais faire l'autre moitié de visage. Bon alors écoutez, j'enchaîne avec un concealer. J'ai décidé de ne pas utiliser le Born This Way. J'ai pas envie de mettre la même marque, justement ça nous permettra de voir si le fond de teint il est sociable avec d'autres marques. Là j'utilise le Shape Tape de chez Tarte, je me suis dit que c'était une valeur sûre. Donc voilà, après je sais que c'est un super concealer donc il va forcément avoir un effet positif sur le reste du teint. Je vais utiliser le Morphe. Oh, cette brume elle sent vraiment trop bon. Donc je vais laisser je vais laisser les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches Sont-elles sèches, archi sèches? Pas séchées soche. Je suis vraiment naze dans ces trucs là. Donc voilà pour le résultat pour le moment. Franchement le fond de teint est super joli sur la peau. Je vais vous faire un zoom de façon à ce que vous le voyez de plus près. Il est super joli, franchement il est naturel, il couvre pile ce qu'il faut. Effectivement il a un petit effet flouteur. Je trouve qu'il a flouté les petites imperfections, il a comme légèrement lissé. Il s'est super bien adapté aux autres produits. Donc c'est un fond de teint sociable. Donc on va voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée. Et puis on se dira ce soir s'il tient ou pas ses promesses. Moi j'ai hâte de voir ce qu'il vaut en termes de tenue parce que c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant, matité et tenue. Donc bah écoutez on verra bien. J'ai poudré tout mon teint. Je vais essayer de ne pas faire de retouches du tout de façon à ce qu'on voit vraiment le résultat à la fin de la journée. Si vraiment c'est une catastrophe au cours de la journée, je vous filmerai juste avant de poudrer, comme ça je vous montrerai quand même. Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, enfin à dans quelques secondes pour vous. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Désolée, je vous ai coupé. Non, ça a été ce matin. Je me suis mis un bon coup de pied dans les fesses et ça a été. Je me suis dit, allez, faut pas que je sois en retard aujourd'hui. Donc je vais me faire un petit thé et je vais faire mon deuxième call. Pareil, là ça concerne vraiment, bon ça c'était sur le premier call, c'est un énorme projet sur lequel je travaille et qui me prend vraiment énormément de temps. C'est stressant, franchement c'est tellement stressant, j'ai tellement envie de tout faire parfaitement. J'ai envie que ça vous plaise, j'ai envie que vous en soyez fiers aussi. Du coup j'ai ma pression et j'ai votre pression en plus sur moi et je veux vraiment que ce soit du tonnerre ce qu'on va faire. Donc voilà, j'y passe vraiment beaucoup de temps, j'ai des calls quasiment 2 fois par semaine pour ça, des gros calls hein, qui font des grosses demi-journées, sans compter le temps que je passe sur d'autres choses et tout. Donc franchement je suis hyper stressée mais j'ai tellement hâte de vous parler de tout ça, j'ai tellement hâte d'avoir vos avis, j'ai trop hâte. Vous imaginez même pas à quel point je vis le truc, mais en fait je le pense pour moi mais pour vous aussi. Du coup c'est encore plus compliqué parce que tu veux que ça te plaise à toi mais tu te dis non mais il faut pas que ça me plaise qu'à moi, il faut que ça leur plaise à eux aussi. Et
et franchement c'est ce qui rend le truc excitant mais stressant. Mais je suis à fond, je donnerai tout et je m'en fous de la fatigue, je m'en fous. J'espère juste que ça va être bien et que vous allez kiffer ce truc là, donc j'ai trop hâte. Donc je vais pas en parler plus que ça parce que je déteste les spoils 1000 ans à l'avance. J'aime pas faire ça, donc voilà, je vais arrêter de vous en parler. Mais voilà, là j'enchaîne avec un call qui n'a absolument rien à voir, c'est plus côté comptabilité, etc. Donc c'est moins excitant, franchement ça me gonfle, ça me saoule, mais pas le choix. Et ça c'est vraiment un truc que je vous recommande si jamais vous débutez une activité ou que vous voulez vous lancer, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit. Vraiment mettez toutes les choses au clair, à jour, dès le départ, comme vous le pouvez, avec les moyens que vous avez bien sûr. Je conçois parfaitement en fonction des moyens que vous pouvez pas dès le départ avoir une grosse équipe, avocat, comptable, voilà, je le sais très bien. J'ai commencé avec personne, j'étais toute seule, j'ai fait des erreurs, j'ai signé dans des agences et compagnies et j'ai regretté, j'ai tellement regretté. On apprend de ses erreurs, on se relève, on apprend et voilà, ça paraît très compliqué et ça fait peur au début, mais vous verrez, vous apprenez avec le temps et rien n'arrive par hasard. Ça je vous le dis à chaque fois, même si sur le coup ça fait mal, sur le coup tu regrettes, tu te dis mais je suis une imbécile, je suis trop bête, j'ai fait confiance et tout, ça n'arrive jamais par hasard. Franchement, quoi qu'il arrive dans la vie, même les étapes les plus difficiles, elles arrivent toujours pour une bonne raison. Sur l'instant présent, tu te dis non mais c'est horrible ce qui arrive, j'aurais jamais dû. Et en fait, je reste persuadée. Bien sûr, c'est toujours après. Quand j'y réfléchis de longs moments, je me dis non mais ça arrivait pour une raison, regarde avec ça, il y a ça qui est arrivé, grâce à ça, voilà, bidule. Donc j'essaie de réfléchir comme ça, même si, je le répète, hein, je suis humaine et sur le moment présent, quand ça t'arrive, tu dis je suis qu'une conne en fait, je suis vraiment conne, je suis conne, il n'y a pas d'autre truc. Donc bon, donc aujourd'hui je remets pas mal de choses à jour, je change aussi plein de choses, donc c'est pas évident, vraiment le côté papier et tout, c'est... Et ça fait peur parce que t'as peur de faire des erreurs et tout, donc voilà. Moi je vais me faire monter. Regardez ma super bouilloire. Elle est trop stylée. Vous pouvez régler les températures parce que je vais devenir une vraie adepte de thé. Non mais à chaque fois j'achète du thé et derrière c'est écrit 2 minutes, 70 degrés. Moi je me dis mais comment ça degrés? Moi j'ai toujours eu des bouilloires où tu chauffes et point final. Et comment ça le thé tu dois laisser genre que 2 minutes? Moi à chaque fois je laissais tremper un peu au hasard et donc je me suis dit bon je vais faire les choses bien. Donc je me suis acheté ça sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça vous dit et c'est trop bien. En fait elle est livrée avec 2 embouts. Vous avez l'embout pour faire votre thé mais vous avez aussi un embout basique si vous voulez juste l'utiliser en bouilloire et pas pour faire du thé. Donc là vous dévissez et vous mettez le thé. Du coup je dévisse là. Donc je dévisse ici et ensuite je vais mettre mon thé. Ça sent trop bon, j'aime trop celui-ci. C'est le Kusmiti thé vert aromatisé et parfumé à la rose. Je l'aime trop celui-ci. Vous voyez celui-ci c'est écrit 80 degrés 3 à 4 minutes et il faut mettre 2 à 3 grammes par 20 centilitres. Donc là on a 50, je vais mettre 50 centilitres, donc ça fait double. Mais ils sont marrants eux, comment je suis censée savoir? Je vais mettre 2 ou 3 grammes. Franchement je vais le faire un petit peu au hasard parce que je sais absolument pas ce qui fait 2 ou 3 grammes. Moi ça m'a l'air plutôt good. J'en ai peut-être trop mis d'ailleurs. Au pire je remettrai de l'eau. Ensuite je le mets là. Donc je le revisse. Je le descends dans l'eau. Donc là vous descendez le truc. Je vais le mettre à 80 degrés. Une fois que c'est fini vous avez juste à relever ça. Je trouve ça trop bien. Hop. On l'allume. 80 degrés et c'est parti. Je sais pas quelle tasse je vais prendre, j'ai 1 milliard de tasses. Mon mec il me dit en fait tu sais quoi maintenant ce que tu vas faire, quand t'as une nouvelle paire de chaussures t'en enlèves une, quand t'as une nouvelle fringue t'enlèves une fringue de ton placard. Et il me dit mais en fait c'est même les mugs, il me dit quand t'as un nouveau mug t'enlèves un mug, il y a plus de place. Donc là il en peut plus. Sinon vous avez des trucs comme ça avec les verres directement, mais moi je vais prendre ma tasse Jasmine. Je suis grave à la bourre. Je suis grave à la bourre. Ça y est, ça commence. Je sais même plus où est-ce qu'il y est ce numéro là. Du coup, c'est pas un appel, c'est pas une visio là, c'est vraiment un appel téléphonique. Il faut juste que je retrouve le numéro de la personne. Parce que du coup, je lui avais dit je vous appelle dès que j'ai terminé aux alentours de 11h15. Et c'est bon, j'ai trouvé. Got it! Donc c'est parti. Sur l'application, s'il y a une demande de congé ou de RTT, moi à mon niveau, sur l'application, je peux faire un retour également ou je vais vraiment avoir besoin de me connecter sur la plateforme sur ordinateur. Parce que du coup, effectivement, moi je suis très Mac, j'ai pas du tout d'autres systèmes. Oui, d'accord. Oui, je suis pas sûre. Je crois qu'en tant qu'employé,
employeur, l'application ne fonctionne pas. Ah ouais, du coup ça c'est un gros problème. Parce que du coup j'aurais pas la possibilité de... Vraiment à la maison j'ai que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous envoie un mail, je vous appelle, comment ça se passe? Ah oui, vous voulez dire si la salariée pose un congé payé pour le valider? Voilà, c'est ça. Comment ça se Ça passe voudrait dans ce dire cas-là? qu'elle va vous demander. Oui, dans tous les cas, effectivement, j'aurais déjà l'information bien avant, mais pour que ce soit automatique, parce que si je comprends bien, si on fait la demande de congé, RTT, etc. sur l'application, c'est pour que vous ayez l'information et qu'on n'ait pas à vous dire, voilà, ce mois-ci, telle personne a pris de RTT 3 congés, non? Ou non, Ah oui, c'est alors, vraiment on peut dans... faire, Comment on peut s'organiser? Oui, ça voudrait dire que si la salariée pose les congés sur l'appli, c'est que vous l'avez validé. Logiquement, oui, on en a discuté, ou bien elle me dit oui, en général, oui, c'est qu'on en a discuté, elle les pose, et moi je regarde, je valide. Moi, en général, oui, je suis censée valider directement, enfin, on n'est pas non plus 30 dans l'entreprise, donc ça va encore. Bref, donc ce midi, on va faire ça, c'est un truc qu'on a acheté récemment, on s'est dit pourquoi pas tenter, donc c'est vegan. Ce sont des galettes boulgour et millet aux champignons. Millet ou millet? Viens, on retourne à l'école. Donc voilà, ce midi, on a décidé de faire ça pour goûter et moi je vais terminer mes restes d'hier. Vu qu'on a commandé japonais, il m'en reste pas mal. Et je pense que ça va être good et surtout rapide à manger puisque je suis déjà à la bourre. Donc voilà, je vous redis ça après. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On sait pas, je vous redis. Bon, du coup, je sais pas trop comment je vais me fringuer. Déjà, on sait qu'en termes de make-up, ça va être plutôt simple. En même temps, je vais chez mon comptable, donc je vais pas non plus, j'allais dire me mettre sur mon 31, mais c'est quand même se mettre sur son 31. Non, mais je veux dire pas en mode soirée. Et du coup, j'aime beaucoup cet ensemble. C'est une jupe et une veste, en fait, un blazer de chez Zara. Et sinon, j'hésite avec cette jupe noire que je surkiffe. J'aime beaucoup parce que c'est une petite jupe noire, donc simple, élégante, mais avec les poches, ça donne un petit style quand même décontracté. Et je pense que je vais mettre une chemise blanche. J'ai bien envie de mettre une chemise blanche, une longue chemise blanche qui dépasserait par là. Ça peut faire stylé, avec des petites bottes. Et je pense qu'on sera good to go. Pourquoi l'autofocus m'énerve aujourd'hui? Je comprends pas. I don't understand. Bref, je vais aller me fringuer et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà mon petit outfit of the day, il faut vraiment que je range cette chambre. Bref, faites pas attention au bordel derrière, c'est surtout le bordel de mon mec, autant vous le dire, parce que moi je suis une grosse maniaque. Et lui c'est tout l'inverse, ça le dérange pas du tout quand il y a des trucs qui traînent. Bref, bon du coup j'ai décidé de porter cette chemise que j'ai achetée récemment chez H&M, que je trouve juste magnifique. En fait j'adore les finitions, ça me rappelle un petit peu l'univers de Zimmerman, du coup j'ai adoré. Je me suis pris cette longue chemise, en fait je suis un petit peu dégoûtée parce que je pensais qu'elle dépasserait de la jupe. Je voulais vraiment un effet où la chemise dépasse en dessous et finalement bah comme vous voyez c'est pile la longueur de la jupe, et du coup de la rentrer entièrement dans ma jupe ça faisait, j'avais pas envie de cet effet là, je voulais pas être chic en fait aujourd'hui, j'avais envie d'un mix entre les deux. Du coup j'ai laissé un peu dépasser, un peu à l'arrache, j'ai ouvert quelques boutons de façon à ce qu'il y ait une face, un côté qui ressorte et l'autre côté qui rentre dans la jupe, et j'aime beaucoup. Donc certains diront que ça fait négligé, mais c'est un petit peu l'idée de casser le côté chic avec ce petit col montant et tout, avec un côté un peu négligé. Et du coup en chaussures, j'ai acheté ces bottes là il y a pas super longtemps, pareil chez H&M. Il me semble que c'est pas du cuir, mais je les ai adorées, je les ai trouvées super jolies. Bon du coup au niveau des cheveux, je les ai un petit peu ondulés, vous savez avec ma machine là, je vous les ai... Alors j'ai commencé les cheveux d'en dessous avec le lisseur pour faire vite fait, et sur les cheveux du dessus j'ai utilisé directement la machine. Je vous avais déjà fait une vidéo où je me suis fait tous les cheveux avec, si jamais ça vous intéresse. En fait je me demandais si ça faisait bien sur cheveux courts aussi, et franchement j'adore, c'est vraiment super joli. Donc là je vais appliquer un rouge à lèvres, je vais appliquer le Peach Stock, je pense, je vais prendre ce que j'ai sous la main, rapidos craignos, parce que là pour le coup je suis pas encore en retard, mais ça commence et c'est toujours comme ça quand je vois que j'ai un petit peu de temps. Après ça me met en retard. Coffee and Kissy, ça m'a l'air pas mal ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal le petit combo des deux. Le Peach Stock de chez MAC. Je pense que je vais mettre les deux. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec le Coffee and Kissy de chez Morphe. Oh, je me rends compte que j'ai pas trié mon sac à main. Punaise. Et voilà, c'est le truc qui va me mettre en retard. D'autant plus que je pense que je vais pas y aller avec ma voiture. C'est toujours la galère pour se garer. Je pense que je vais y aller en Captain. Et je vais remplir avec le Peach Stock. Je pense qu'on est plutôt good. Franchement c'est un look rapide, je me suis pas maquillé les yeux. Le fond de teint pour le moment ça va toujours. Je vais me regarder là avec le miroir. Franchement pour le moment le fond de teint il est super joli. Alors pour le coup il est pas totalement mat, mais tant mieux. Moi j'aime pas les fonds de teint qui sont extrêmement mat, donc pour le moment j'aime beaucoup. Comme vous le voyez je commence un peu quand même à briller au niveau du front et légèrement au niveau des ailes du nez. Donc on verra bien comment ça va évoluer. Je vous embarque avec moi et on refera un petit checkpoint tout à l'heure. Let's go parce que je vais être en retard. Je le sens, c'est une malédiction.
Notez bien sur vos agendas, je ne suis pas en retard, je suis en avance les gars. En avance les gars. Je crois que c'était 14h mais c'est 14h30. Donc c'est trop cool, je vais pouvoir continuer sur ma vidéo. Et puis voilà quoi. Donc c'est pas plus mal, vous me direz, mais en tout cas il est 14h donc à la base j'étais à l'heure. Mais je suis en avance. Notez, je veux que vous notiez ce jour. Moi je vais le noter en tout cas. Je sais pas, c'est parti, la journée continue. En tout cas pour le moment le fond de teint ça va. J'ai porté mon masque pendant tout le trajet. Et je viens juste de l'enlever parce que je suis toute seule dans le bureau en attendant. Donc RS pour le moment. Home sweet home. Me revoilà à la maison. Je voulais juste vous montrer les linges qui ont été. Franchement, je suis devenue une flemmarde. Cette semaine, j'ai rien fichu, d'accord. Normalement, je m'occupe de tout ça le week-end et tout pour bien démarrer la semaine. J'étais un caca mou même ce week-end. Bref, regardez l'impair que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps. Je voulais un vrai impair, c'est-à-dire un impair. La fonction principale de l'impair, être imperméable à la pluie. Et j'en ai trouvé un super beau du coup sur le site de Mango. Si jamais ça vous intéresse, que j'ai trouvé mais genre canon. Il a des ouvertures ici et il a une super belle capuche. Je le trouve trop beau. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment stylé. Il faut que j'arrête de dire vraiment. Chaque fois mon mec il dit tu dis tellement vraiment qu'on a l'impression en fait que tu dis plein de vraiment pour essayer de vraiment convaincre parce que tu... Je dis mais non mais c'est parce que c'est vraiment bien. Là je suis en train de bosser sur une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit de la vidéo revue sur les produits de la marque de Selena Gomez. Donc à savoir, moi je bosse avec un monteur parce que franchement aujourd'hui j'arrive plus à tout faire toute seule. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à bosser avec un monteur parce qu'avant ça j'avais super peur. J'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai toujours peur qu'on fasse pas ce qu'il y a dans ma tête en fait. Et à un moment donné franchement j'ai frôlé la dépression. Je me suis dit j'arrive pas à tout faire. Et on m'a dit mais c'est normal en fait, tu ne peux pas faire 30 métiers en même temps. Et j'ai eu beaucoup de mal, mais du coup j'ai délégué et il est juste génial. Enfin il fait tout comme je voulais qu'il fasse, donc je suis trop contente. Je vous mets souvent, je vous mets tout le temps d'ailleurs, je la laisse dans ma barre d'infos, son adresse mail si jamais vous avez besoin d'un monteur peu importe le projet. Il est vraiment trop bien et du coup il me donne un gros coup de main niveau montage. J'en fais encore quelques-uns. Pas très souvent franchement, mais il y en a encore quelques-uns que je fais quand j'ai besoin d'un truc vraiment en urgence et qu'il est déjà en train de bosser sur autre chose donc voilà, mais du coup là il m'a envoyé la vidéo tout à l'heure à checker, voir si tout allait bien et tout est nickel. Donc là je suis en train de par contre les vignettes etc, les barres d'infos c'est moi qui les fais. Donc là je suis en train de faire la vignette et je vais pouvoir vous poster la vidéo. C'est ce moment gênant où la caméra elle s'éteint pas. Alors ce soir, petit repas très automnal, quelque chose que j'adore faire en fait depuis que ma mère m'a fait découvrir ça. La dernière fois je suis allée manger chez elle et c'est la première fois qu'elle faisait des champignons comme ça. Donc moi je suis une grosse fan de champignons et elle a fait des champignons comme ça. Bon j'espère que ça va fonctionner et que ce sont les mêmes champignons parce qu'elle c'était pas la même poêle et tout, c'était un truc spécifique. Donc en fait vous prenez des gros champignons blancs, vous retirez le pied du champignon, vous mettez du sel dans la poêle. Donc elle avait vraiment un truc à grillade limite. Elle faisait ça et ensuite elle a déposé un truc, elle l'a laissé plusieurs minutes le temps que ça cuise un petit peu. Elle les retourne, elle repose un truc par dessus, elle les retourne 2 fois il me semble. Et my gosh, je suis tombée amoureuse du goût. C'est exceptionnel. Je vous jure, on dirait que c'est un goût de champignon au fromage. Je sais pas comment vous expliquer. Mais n'hésitez pas à tester chez vous. C'est hyper simple à faire et c'est super bon. C'est healthy. Mais à chaque fois que je veux faire un truc healthy, monsieur dégaine un truc moins healthy. Donc on va faire des tagliatelles. Tada! Franchement ça sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est pas trop beau? On dirait des petits beignets. Ah, j'ai trop faim. Hey! Donc on se retrouve dans cette dernière partie de vidéo avec des tout petits yeux de fatiguée. Je suis KO. Je suis KO les gars. J'ai envie d'aller me démaquiller, de me mettre au lit. Ça sent grave le champignon partout. J'ai oublié d'ouvrir pendant que je cuisinais. Bref, donc pour vous donner mes premières impressions et du coup mon avis final de cette vidéo concernant le nouveau fond de teint Too Faced Born This Way matte. Alors très franchement, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il a super bien évolué tout au long de la
journée, je l'ai trouvé très très joli. Toutes les fois où je me suis regardée dans le miroir pour checker un petit peu, etc., je me disais franchement, le résultat il est super joli sur la peau. Je trouve que c'est un fond de teint qui ne se voit pas. Vraiment, tu le vois pas sur la peau et pourtant tu sais que t'as un fond de teint, il y a quand même une certaine couvrance, mais je trouve qu'il évolue super bien. On a un joli glow qui arrive bien sûr avec le sébum, etc., mais je trouve que c'est hyper joli, c'est naturel. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint. Franchement, il est vraiment très très beau. Après, en ce qui concerne le fait qu'il soit mat pendant 24 heures, je suis pas vraiment d'accord parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai les ailes du nez qui ont quand même pas mal brillé et ma zone T en général, pas trop le menton mais surtout le front et les ailes du nez. Alors je me suis pas du tout repoudrée, j'ai utilisé les papiers absorbants de chez Hello Body juste pour enlever l'excès de sébum et c'était nickel, mais j'ai pas j'ai pas fait de retouche poudre de toute la journée, donc je trouve que pour une journée sans retouche poudre c'est plutôt pas mal comme résultat au bout de 9, 10, 11 heures. 11 heures, non même... Non, 11 heures, 12 heures, je le porte depuis 12 à 13 heures je crois le fond de teint. Donc franchement, c'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. La tenue elle est vraiment pas mal du tout, il a pas migré, il a pas bougé du tout malgré le port du masque, parce que j'ai quand même porté le masque pendant plusieurs heures. Il a pas du tout bougé, donc franchement, c'est un super joli fond de teint. Donc j'ai envie de vous dire, il tient ses promesses globalement, oui. Le côté mat, pas non plus, j'ai pas une peau grasse, donc je me dis sur une peau grasse forcément ça va briller un petit peu plus, mais franchement moi je l'adore, je le trouve vraiment beau le fond de teint. Je me demande si je le préfère pas du coup au fond de teint Born This Way de base. Je pense que demain je vais me faire le test de me faire une moitié de visage avec celui-ci et une moitié de visage avec l'autre pour vraiment me faire un avis, parce que celui-ci je le trouve vraiment trop joli, je trouve qu'il floute les petites imperfections. En fait c'est vraiment... j'adore, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Maintenant, effet mat pendant 24 heures, nope. Mais le côté sans transfert, franchement, il est là, et vraiment le côté naturel avec un joli fini qui floute les imperfections. Moi, je trouve qu'il est bien, la promesse est largement tenue. Donc voilà, t'as largement tenu, pas comme mes ondulations qui sont complètement parties en cacahuète. Bref, donc voilà mon avis final concernant le fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Bien entendu, je vais continuer de le tester ces prochains jours pour vous en reparler, vous dire si oui ou non mon avis a changé. Donc là, c'est une vidéo vraiment premières impressions, très 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 positive, franchement je l'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous l'avez testé ce fond de teint là? Est-ce que vous allez le tester? Est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce que pas du tout? N'hésitez pas à me dire tout ça, s'il y a d'autres produits que vous souhaiteriez me voir tester sur la chaîne et vous faire des premières impressions un petit peu comme aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire également. Likez la vidéo si jamais ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge, il y a un petit bouton sous la vidéo, c'est écrit s'abonner dessus. C'est facile, c'est gratuit. Hey, ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, ça c'est super important, vraiment n'oubliez pas, c'est limite le plus important. Il vous suffit de cliquer sur la petite cloche, il y a une petite cloche en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus et comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et vous serez au rendez-vous, et ça fait plaisir. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais aller me coucher. Si vous avez encore un petit peu de temps, vous, et que vous n'allez pas vous coucher tout de suite, je sais pas à quelle heure je postais cette vidéo, mais je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.